Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bienvenue dans ces études concernant le psaume 2. Nous en sommes à la seconde partie où on va s'intéresser aux versets 2 et 3 de ce psaume 2. Dans la première partie de l'étude du psaume 2, on avait dit que ce psaume était la suite introductive du psaume 1. Le psaume 1, on s'en rappelle, Dieu s'adresse aux hommes, à chacun de nous, pour nous donner son conseil, son premier conseil, c'est-à-dire de se tenir éloigné de tous ceux qui diffusent le mensonge. Au psaume 2, Dieu s'adresse aux nations, aux populations et à ceux qui les dirigent. À la partie 1 de ce psaume, quand on a fait l'introduction du psaume, on a vu le verset 1, on a planté le décor. Les nations s'agitent dans tous les sens, les nations crient, elles parlent, elles complotent, et tout ça inutilement. Dans cette seconde partie, on va aller voir contre qui s'agitent les peuples. Est-ce contre les dirigeants? Est-ce contre les peuples étrangers? Est-ce peuple contre peuple? Est-ce contre Dieu? On va regarder tout ça. Mais dans un premier temps, on va relire les versets 2 et 3 du psaume 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisant leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Donc dans cette étude, on va regarder qui sont les princes, qui sont les rois de la terre. Les rois de la terre, pourquoi se liguent-ils avec les princes? Et qui est le loin de l'Éternel, loin, celui qui a été loin de l'Éternel, O-I-N-T. Se dit comme ça, on peut dire, on peut s'imaginer pour ceux qui écoutent seulement la vidéo, un autre mot, donc O-I-N-T. Qui est-il? Et qui dit « brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ». Donc ce texte amène de nombreuses questions. De qui les peuples veulent-ils se libérer? Contre qui les rois de la terre se soulèvent-ils? Qui sont les princes qui se liguent avec les rois contre Dieu? Mais qui sont ces rois? Qui sont ces princes? Donc pour le comprendre, et comme à notre habitude, on va revenir au texte originel en hébreu, et c'est parti, on y va de suite. Donc si on regarde notre texte originel en hébreu, on a « se dresseront », les rois de la terre et les souverains s'assemblent ensemble contre YHVH, Yahvé, et contre son oint. On voit ici que les rois de la terre se soulèvent et les princes se lient avec eux dans ce soulèvement, ensemble contre l'Éternel, Yahvé, YHVH, et contre son oint. Alors je dis YHVH parce que c'est écrit ainsi en hébreu, et contre son oint, et on verra que le oint, c'est Jésus-Christ, on le verra plus tard. Et Jésus-Christ est le Messie. Le Messie, pourquoi? Parce qu'il est la parole qui était faite chair. Et la parole, c'est l'Éternel. Et c'est par la parole que tout a été mis en place, que toute la création a pris vie. Il y a vraiment ici quelque chose de dirigé contre Dieu, mais contre le Dieu de la relation. Celui, donc plus précisément, contre le Messie, contre la parole. Celui, ce Dieu qui veut construire avec l'homme et son Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, l'Éternel qui s'est fait chair. Il y a vraiment quelque chose de dirigé contre Jésus-Christ. Il y a déjà quelque temps de cela, je me suis fait une réflexion. Quand on parle de Dieu, tout va bien. Tout le monde parle de Dieu. Et Dieu t'a béni, et Dieu est le Dieu de l'univers. On parle de Dieu, on lui donne plusieurs noms, le grand architecte de l'univers. Dès qu'on parle de ça, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Mais dès que l'on prononce le nom de Jésus-Christ, là, les esprits s'emballent. Ou plutôt, devrais-je dire, les égos s'emballent. Et cela rejoint ce psaume
Psaume 2, les rois et les princes se liguent pour se dresser non pas contre le Dieu créateur, que certains appellent dans le New Age le grand architecte de l'univers, mais contre Jésus-Christ. Il faut bien comprendre ici que cette révolte est dirigée contre la parole de vie, la parole de vérité, parce que Jésus est la parole de vie, la parole de vérité, Jésus est la vérité. Cette révolte concerne le chemin qui mène à Dieu, puisque Jésus-Christ est le chemin, le seul chemin possible qui mène à Dieu. Cette révolte concerne tout simplement la vie, car Jésus-Christ est la vie. Et il y a certains qui veulent s'approprier cette vie, qui veulent créer la vie comme le Dieu créateur, comme Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie. Et donc par cette révolte qui est dirigée contre Jésus-Christ, les rois s'érigent contre la vérité et ne veulent plus du chemin qui mène à Dieu et préfèrent donc se construire d'autres dieux. On est OK. Et ainsi, par cette révolte, ce refus de Jésus-Christ, ce refus finalement de la vie, le Messie, ce refus de l'éternel, forcément il n'y a plus le chemin, donc ils refusent le Père, le Dieu créateur. Mais cela, beaucoup ne le comprennent pas. C'est ce qui se passe actuellement dans notre monde, donc il y en a beaucoup qui crient vers Dieu, mais quel Dieu? Quel Dieu? Parce que si on ne passe pas par Jésus-Christ, on ne peut pas aller vers Dieu. Donc tout le monde parle de Dieu et tout le monde appelle Dieu comme cela l'arrange. Et tout le monde fait faire à Dieu tout ce qu'il arrange. Ou du moins pense faire à Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui fait plier Dieu. Et tout le monde se sert de Dieu pour construire sa doctrine et ou parfois pour s'enrichir. Donc ils se servent Dieu. C'est la seconde tentation qui est celle de se servir de Dieu et non de servir Dieu. C'est là la grosse différence. Il y a beaucoup qui se servent de Dieu pour établir des doctrines, pour avoir le pouvoir sur le peuple ou sur une communauté, etc. Alors que normalement, on devrait servir Dieu. Beaucoup se sont construits un Dieu, peu importe quel est ce Dieu. Ça peut être le Dieu du bien matériel, ça peut être soi-même, ça peut être une star, ça peut être peu importe. Ou alors ils suivent une doctrine qui mène à un Dieu, souvent un Dieu lié à l'idolâtrie d'ailleurs. Mais on ne sait pas vraiment lequel. En fait, ils se sont construits d'autres dieux, un peu comme le peuple hébreu qui, parce que Moïse tardait, s'est construit un veau d'or. Ils se sont construits un autre Dieu. Un autre Dieu, mais qui n'a rien à voir avec le véritable Dieu, le Dieu créateur. Alors aujourd'hui, on a le Dieu de la science, le Dieu science, le Dieu de l'argent, le Dieu argent. C'est Mammon souvent, parce que c'est l'argent qui crée l'injustice. Le Dieu religion. Ah ben oui, alors là, dans les religions, plutôt, on trouve beaucoup de dieux. Le Dieu du paraître, le Dieu de la connaissance, etc., etc. Mais elle est où la vérité? Cette vérité que l'on ne veut pas entendre, car on s'est lié contre elle et on la préfère au mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge rassure l'ego. Allez, on va regarder tout cela en détail. Gardons notre texte et on va s'intéresser aux 3 premiers mots de ce verset 2. Se dresseront les rois de la terre. Alors, le roi, c'est Meler. Il s'agit bien du roi, mais pas seulement, car la racine primaire de ce mot est le verbe malar, qui a plusieurs sens. Son premier sens, c'est être ou devenir roi ou reine, régner. Donc, ces rois sont ceux qui règnent. Cela peut être aussi les dirigeants des nations. Ensuite, on trouve le sens de faire quelqu'un roi ou reine, faire régner. Donc, ce roi est aussi celui que le peuple a placé par élection pour régner sur la nation. Donc, le dirigeant choisi par le peuple pour le diriger. Le premier roi qui a été choisi par la nation hébraïque d'Israël a été le roi Saül. Ils ont crié vers Dieu pour avoir un roi. Et Dieu
leur a donné ce roi-là, mais il les a prévenus que il n'était pas que le véritable roi, c'était lui, c'était l'Éternel, c'était Yahvé, c'est Jésus-Christ. Mais comme il criait vers Dieu parce qu'il voulait absolument avoir un roi, voilà, il leur a donné un roi. Donc, ce roi, c'est celui que le peuple, par élection, parce qu'il a crié vers Dieu au tout début, et maintenant, aujourd'hui, par élection, on élit celui qui va nous diriger. Ok. Un autre sens, c'est un conseil ou un conseiller. Donc ce roi est aussi celui qui conseille, qui guide le peuple, quelqu'un que le peuple écoute et suit. Ensuite, on a le sens de considérer. Donc ce roi est considéré comme tel par le peuple. Il est celui qui dirige, celui qui commande, celui qui est le chef. Ainsi, ici, on nous parle des dirigeants du monde, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont écoutés et suivis par le peuple, et surtout ceux qui règnent sur les nations, ceux qui ont été élus à la tête d'une nation pour la gouverner. Donc il s'agit de tous les chefs, de toutes les personnes qui ont un certain pouvoir sur le monde et qui dirigent le monde. Ok ? Donc là aussi, on y voit aussi tous les dirigeants, finalement, les présidents qui sont élus à la tête d'une nation. Il y a aussi un côté politique là-dedans. Continuons. Et donc il faut bien comprendre que ce sont ces personnes-là qui vont se dresser contre Dieu, mais surtout contre son Messie. C'est contre Dieu et son Messie. De toute façon, dès qu'on se dresse contre le Messie, automatiquement, on se dresse contre Dieu lui-même, puisque le Messie est Dieu. Dresser, c'est yatsab. Dans ce texte, ce verbe est conjugué au radical itpael et prend donc le sens de se tenir devant quelqu'un. Donc c'est dirigeant, c'est roi, c'est malar, c'est Meller plutôt. Ce Mélec, ce Meller, il va se dresser, c'est-à-dire qu'il il va avoir l'audace de se tenir devant Dieu, de lui tenir tête à Dieu. C'est ça. Donc toutes ces personnes qui gouvernent se tiennent devant Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont tellement orgueilleux, ils connaissent Dieu, mais ils osent le défier. Ils osent le défier parce qu'ils sont tellement orgueilleux qu'ils pensent pouvoir faire face à Dieu pour s'opposer à lui et à son Messie, donc faire face à la vérité et donc détruire la vérité puisque Dieu est la vérité. Comme cela va être dit plus tard à la fin de ce verset. Donc ils s'assemblent ensemble contre l'Éternel et son roi. Comprenez que ces hommes qui dirigent les nations, ces grands, et on ne les connaît pas tous forcément. Nous, on a en tête les présidents, mais ça va bien au-dessus, puisqu'il y a des gens qui dirigent le monde, qui maintiennent les présidents. Ok ? Donc c'est aussi des personnes qui sont à la tête de grandes entreprises ou qui ont le pouvoir de l'économie, on va dire ça comme ça. Et donc ceux-là, ils connaissent Dieu, ils savent, mais ils se disent, on fait ce qu'on veut finalement. Et c'est pour ça qu'ils recherchent aussi la vie éternelle. Ils pensent pouvoir devenir l'égal de Dieu ou même se tenir supérieur à Dieu. Comprenez que ces hommes qui dirigent les nations sont tellement orgueilleux qu'ils vont ils osent se placer devant Dieu pour le défier. Il lui dira, oh, non mais t'inquiète, j'ai pas besoin de toi, je fais ce que je veux. Tu vois, j'ai trouvé le pouvoir de guérir par les médicaments, je sais maintenant comment guérir, je sais toute l'histoire, je sais ci, je sais ça, voilà, par ma connaissance à moi, par mon savoir à moi, voilà, je te défie Dieu. C'est ça. Donc ils vont défier Dieu et défier la vérité par toutes sortes de mensonges qu'ils vont établir comme des vérités. Donc nous avons des vérités scientifiques, des vérités historiques, des vérités religieuses, des vérités établies par l'homme mais qui ne sont pas des vérités, ce sont des mensonges
qui défient Dieu. Et donc, là, ce qu'ils veulent, c'est établir leur propre vérité relative et devenir donc leur propre Dieu. Donc, ils vont s'opposer directement au Messie, à Jésus-Christ, qui est la parole de vie, la parole de vérité, afin de pouvoir ériger leur propre vérité, toute relative bien entendu, et on sait qu'une vérité relative est un mensonge. Et dans leur orgueil démesuré, comme ils osent se tenir devant Dieu pour s'opposer à Dieu, ils se jouent là comme une sorte de duel. En fait, ils provoquent Dieu en duel. C'est pas le mal contre le bien, parce que là on voit une dualité, c'est vraiment ces personnes qui se mettent devant Dieu et qui lui disent non, tu as dit ça, mais tu as vu, moi j'ai construit ma vérité. Donc, ces rois vont s'assembler avec les souverains, ensemble avec les souverains. Donc, ces rois et ces princes vont s'assembler. Mais qui sont ces princes? Traduit par souverain dans le texte originel en hébreu. Le souverain, c'est Razan. Il s'agit d'un verbe souvent traduit par le mot prince, grand ou chef. Il s'agit, dans le sens de prince, de tous les fils spirituels des rois, dans le sens de grand, de tous les hommes dont la parole compte pour le monde. Donc, nous, ce qu'on voit, ce qu'on nous dit, ce sont les hommes illustres, les grands intellectuels, les sages de ce monde, mais aussi les stars de cinéma, les guides spirituels, les guides religieux, qui ont, par la parole, une certaine influence sur le peuple, et dans le sens de chef de tous les hommes qui ont un certain pouvoir sur le monde, qui peuvent dominer. Donc le verbe razan signifie avoir du poids, être judicieux, être un chef. Ce sont tous ces hommes et ces femmes qui ont du poids, qui sont sages aux yeux du monde, les grands intellectuels, les grands philosophes par exemple, qui ont une certaine connaissance, qui ont des diplômes, qui occupent des postes importants, qui dirigent de grandes entreprises, qui sont des spécialistes de ceci ou de cela, de renom. Donc des philosophes, je l'ai déjà dit, les grands intellectuels, mais aussi les scientifiques, et sans oublier bien sûr les chefs religieux qui réfléchissent sur la parole et qui érigent les doctrines religieuses. Ajoutons aussi les stars, puisque beaucoup de monde, alors c'est pour ça qu'en plus maintenant on a les influenceurs sur les réseaux sociaux, parce que finalement ce sont toutes ces personnes qui influencent, qui ont une certaine influence par la parole sur des personnes. Voici qui sont les princes. Donc, tous ceux qui vont avoir un certain pouvoir sur les nations, on connaît maintenant ce que c'est que les nations, vont se lier avec toutes ces personnes qui s'opposent contre Dieu et contre son Messie, c'est-à-dire loin de Dieu, Jésus-Christ, établi Fils par le Père. Roi et prince, tous deux, ont un certain pouvoir sur les nations, c'est-à-dire les peuples. Cependant, pour comprendre la suite, il nous faut donner une définition précise du pouvoir. C'est vrai que on dit ces gens-là, ces rois, ces souverains ont, donc tous ceux dans la parole compte, tous ceux qui non seulement s'opposent à Dieu, mais qui se sont liés à des personnes qui vont tout faire pour influencer les nations, pour justement s'opposer à Dieu. Ils ont un certain pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité à influencer le comportement d'une personne. Voilà la définition du pouvoir. Donc ces gens qui se sont ligués contre Jésus-Christ peuvent influencer les peuples. Comment? Par tous les mensonges qu'ils profèrent. C'est par la parole. Toujours. C'est pour ça que le monde est devenu une cacophonie mondiale. Tout le monde parle pour influencer. Et on voit cette influence particulièrement sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi dans le système médiatique. Et quand je parle du système médiatique, je mets tous les médias ensemble, c'est-à-dire autant le cinéma, la télévision, la radio, la musique, etc. etc. Donc, ces gens, ils vont proférer des mensonges pour influencer les peuples.
Et l'outil, bien sûr, préféré pour opérer ce pouvoir est la sphère médiatique. Un autre outil qu'il faut aussi mentionner, c'est le système scolaire, puisque là aussi, ça touche particulièrement l'inversion des savoirs, de la véritable connaissance. Encore un autre outil, la publicité, bien sûr. Ainsi, ces gens vont influencer la pensée des peuples, afin que les peuples pensent comme eux veulent qu'ils pensent. Pourquoi font-ils cela? Pour contrôler ce que les gens pensent, pour les influencer dans leur mode de vie, mais aussi dans leur achat, etc., etc. C'est un contrôle qu'ils font. En Actes chapitre 13, verset 33, nous lisons que cette promesse, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, ayant ressuscité Jésus, comme il est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Psaume 2, celui que nous étudions dans ces études-là. Cette promesse, c'est quoi? C'est la venue du Messie. Tout l'Ancien Testament parle du Messie. Et quand il est arrivé, certains juifs religieux l'ont rejeté. Et le psaume dont il est question, c'est bien le psaume 2, le psaume 2 qu'on étudie, et plus particulièrement le verset 7 qui sera étudié plus tard. Donc on reviendra sur le Messie quand on va étudier ce verset 7. Ainsi, tous ceux qui ont un certain pouvoir, ceux dont la parole compte, ceux qui tournent en boucle dans le système médiatique, ceux qui sont toujours invités aux émissions de télévision, les grands philosophes, ceux qu'on cite quand on veut asseoir notre opinion, notre avis, un tel a dit ça, ce grand philosophe a dit ça, ce grand intellectuel a dit ça, et ça marche aussi dans la sphère religieuse, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui citent les béatifiés de l'Église catholique, et je les appelais comme ça, c'est-à-dire Saint tel a dit ça, donc c'est juste, Saint tel a dit ça, donc c'est... Au bout d'un moment, que dit Dieu là-dedans? Je dis toujours, ok, c'est bien, lui il a dit ça, il n'y a pas de souci, que dit Dieu? Parce que c'est le plus important. Tout ce qu'on entend doit être passé au crible de la parole de Dieu. Donc avant de dire que un a dit ça, que dit Dieu par rapport à ce que celui-là a dit? Et donc, on revient, donc toutes ces personnes, ceux dont la parole compte, qui sont écoutés par la masse, les peuples, les nations, et ceux qui gouvernent vont tous se lier pour faire face à Dieu, pour s'opposer à Dieu, mais pour s'opposer particulièrement au Messie. Et dans ces personnes, forcément, il y a les chefs religieux, il y a tous ceux qu'on appelle les guides spirituels, les maîtres spirituels, on les trouve beaucoup dans le New Age, qui nous parlent de Dieu, des anges, des cartes, des machins, des tarots, bref, de tout ça, et qui ont érigé des doctrines, qui ont érigé des choses, pour nous dire, voilà, ça marche comme ça fait comme ça. Il y a aussi dans la médecine, il y a beaucoup. Et donc tout cela, il se ligue contre l'Éternel et son oint. Son oint, O-I-N-T. Donc contre Jésus-Christ, contre le Messie, puisque le oint, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ. Ces gens-là ne veulent pas l'accepter et ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Et tous ces gens exercent leur pouvoir sur les peuples, ils influencent le peuple par différents stratagèmes et mensonges afin que le peuple se détourne de Dieu. Ils influencent la pensée des gens pour induire la pensée que Dieu est mauvais, Jésus-Christ surtout, est responsable de tout ce qui est mauvais. Ce psaume est une prophétie de ce qu'il se passe en ce moment même, de ce qu'il s'est passé pour les pharisiens, les sadducéens à l'époque de Jésus. Ces derniers reconnaissaient Dieu, bien sûr, ils étudiaient tout le temps la parole de Dieu, ils étudiaient tout le temps la Torah. Puis, donc ils avaient toutes ces prophéties sur la venue du Messie, ils attendaient le Messie. Mais quand il s'est présenté, Jésus, le Messie, malgré qu'ils avaient une connaissance de la parole de Dieu, malgré qu'ils... En fait, ils n'ont pas voulu le reconnaître, pourtant tout était évident. Et ils n'ont pas voulu le reconnaître, et ils ont poussé le peuple à haïr Jésus.
Continuons avec le verset 3. Que nous brisions leurs liens et que nous jetions loin de nous leurs cordes. Qui c'est qui parle ici? Qui c'est qui souhaite briser les liens et jeter loin d'eux les cordes? Dans ce verset, en réalité, ce sont les nations, donc les peuples qui parlent. Et ces nations, elles souhaitent être délivrées des liens de qui? De l'Éternel et de son oint. O-I-N-T, j'insiste, hein, et de son oint, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Rappelons la définition du peuple. Alors, je rappelle brièvement la définition du pouvoir. C'est quelqu'un qui a le pouvoir. Le pouvoir, c'est d'influencer quelqu'un. Donc, quelqu'un qui a du pouvoir, il a l'influence sur quelqu'un d'autre. Maintenant, le peuple, il s'agit d'un rassemblement de personnes qui sont sous influence des rois et des princes, donc ceux qui ont le pouvoir d'influencer, donc de ceux qui les gouvernent, de ceux qui ont une influence médiatique, donc les chefs et autres maîtres spirituels. Donc il y a des gens qui influencent et il y a des gens, c'est la masse, les peuples, qui sont sous influence des gens qui influencent. J'espère que vous avez bien compris. Alors que les rois et les princes, on va les appeler comme cela, savent ce qu'ils font. Eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Leur but, c'est d'influencer. D'influencer, c'est détourner de l'Éternel et de Jésus-Christ, de son oint, donc de l'Éternel. Eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Le peuple, lui, il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Lui, il se contente de suivre. Le peuple, comme un mouton, il va suivre ses rois et ses princes. Le peuple est littéralement sous influence et sa pensée est contrôlée. Ces rois et ces princes programment mentalement les peuples à vouloir se détourner de Dieu par toutes sortes de mensonges qu'ils diffusent à travers les différents médias comme le cinéma, la télévision, les réseaux sociaux, etc., etc. Et ces rois et ces princes font croire que Dieu tient le peuple par des liens. Ces liens, en vérité, représentent le plan de Dieu pour l'humanité. Et ces peuples, tous ces gens, pensent que ce plan de Dieu est une entrave à leur liberté et ils veulent avoir leur propre liberté. Ils considèrent que les lois que Dieu a instaurées, autant les lois naturelles, physiques, mécaniques, donc toutes les lois qu'on trouve dans la nature, astronomiques, que les lois spirituelles, toutes ces lois-là, ils considèrent que ces lois entravent leur liberté. Et ils veulent donc s'en libérer. Se délivrer des lois naturelles, par exemple, c'est aller contre la nature elle-même et chercher un moyen, par exemple encore, d'atteindre l'immortalité sans Dieu. Ou le fait aussi de vouloir guérir sans Dieu, ou d'être délivré sans Dieu. Il y a ce courant de pensée que l'on appelle le luciférisme, par exemple, qui dit que Satan a apporté la lumière de la connaissance pour se libérer des lois trop rigides de Dieu. Dieu avait enfermé, alors ces gens-là pensent que Dieu avait enfermé Adam et Ève dans le jardin, comme une sorte de prison, et que ces pauvres Adam et Ève, ils devaient obéir à des lois bien trop rigides. Et le serpent, lui, Satan, l'adversaire, appelez-le comme vous voulez, il est arrivé. Et il a eu pitié d'eux, et il a voulu les délivrer de là, et donc il leur a apporté la connaissance pour qu'ils puissent s'élever au rang de divinité afin de devenir leur propre Dieu et s'émanciper de Dieu. C'est incroyable quand même. Donc, ils font croire, ces gens-là font croire que Satan est le bon. Ils inversent le mal et le bien. Et c'est ce qu'on a. Le mal sera appelé le bien et le bien sera appelé le mal. Et donc ils font croire que finalement dans l'histoire, Satan, il a juste voulu libérer l'homme de ce tortionnaire qu'est Dieu. Voilà ce qu'il pense. Et finalement, avec cette pensée-là, ils ont réussi à faire croire au peuple
aux nations qu'ils étaient tenus prisonniers de Dieu, et donc c'est pour ça que les nations veulent s'en libérer. Et c'est dans la même idée que l'on parle des 10 commandements de Dieu, qui sont en réalité, ce ne sont pas des commandements, parce qu'il n'y a qu'une seule parole qui est à l'impératif, tout le reste, ce sont plutôt des conseils. Et c'est pour ça qu'on dit, ce sont en réalité des paroles de Dieu qui libèrent. Dieu nous dit quoi faire pour justement être libéré. Mais libéré de qui? De l'ego. Puisque c'est l'ego qui rend captif notre pensée, on ne pense pas par nous-mêmes, on pense ce que l'ego nous dit de penser. Et libéré aussi de qui? De tous ces rois et ces princes qui rendent captives nos pensées, puisqu'on pense par rapport à tout ce que ces gens-là nous disent de penser. Et libérer aussi des programmations mentales que eux-mêmes ont verrouillées dans nos pensées. La guerre qui se joue, c'est une histoire, c'est une guerre qui se joue à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos propres pensées. Et donc, les paroles de Dieu, on les a appelées commandements pour faire croire justement que Dieu est rigide. Il nous donne plein de commandements. Et que il nous donne finalement sans cesse des ordres, Dieu punit dès qu'on ne lui obéit pas. Tout ça, ce sont des fausses croyances que ces gens-là ont insinuées dans la tête des peuples, des nations. Or, ces 10 paroles données à Moïse étaient pour libérer le peuple captif de son diabolos, donc c'est-à-dire de son ego. Et si je vous invite à aller regarder les études justement sur la triple tentation de Jésus dans le désert, où j'ai fait la première tentation, la seconde tentation, la troisième tentation, où là, vous allez voir que le diabolos, c'est pas Satan, c'est vraiment les pensées mauvaises qui sont en nous. C'est le mal qui est à l'intérieur de nous. C'est le petit démon qu'on a à l'intérieur de nous, héritage du péché originel, et qui nous fait sans cesse, en fait, il nous rend captifs de la mauvaise pensée. Et donc, il nous empêche d'être réellement qui on est. Et il nous fait vivre dans un faux système, si on peut l'appeler comme ça. Et en nous enfermant, en nous liant à de fausses croyances. Dieu nous donne les moyens de nous libérer de l'ego, afin d'être libre de penser, y réfléchir, afin que notre esprit soit libre et non influencé par l'ego, et donc par tous ces gens aussi qui nourrissent l'ego par les mensonges. L'ego nous rend prisonniers des mauvaises pensées et nous enferme dans un principe de destruction. Il nous fait aller au sens contraire de qui on est réellement. Il emprisonne l'esprit. Notre esprit, c'est qui nous sommes réellement. Et de fait, on n'est plus nous-mêmes. On devient un acteur de sa propre vie. Et donc, on fait des choses qu'on ne veut pas faire, comme se mettre en colère, par exemple. Et il nous envoie sans cesse des mauvaises pensées, des pensées fausses, qui sont parfois déguisées en bonnes pensées. Et donc on devient prisonnier de ces émotions, car l'ego se sert des émotions qu'il attise sans cesse, et des mensonges du monde, bien sûr, diffusés par tous ces rois et ces princes, car l'ego aime les mensonges et il nous enferme là-dedans. Il nous fait vivre dans un monde hors sens, hors du bon sens. Il nous fait tourner à l'inverse. C'est pour ça que Dieu, dans la parole de Dieu, on parle des insensés. Ce sont ceux qui vont à l'encontre finalement d'eux-mêmes, sont ceux qui sont dans le mauvais sens. Ils ne sont plus dans leur bon sens. Voilà. L'ego, lui, il éteint notre personnalité. Il nous fait devenir quelqu'un que l'on n'est pas en réalité et nous fait agir contre nous-mêmes. Et Dieu, par sa parole, nous libère de l'ego.
regardons ce que signifie que nous brisions leur lien. Briser, c'est natak. Il s'agit d'une racine primaire qui est un verbe dont le sens est tirer, déchirer, retirer. Dans notre texte, ce verbe est au radical piel qui montre un intensif actif. Ainsi, c'est tirer de toutes ses forces et arracher, vouloir séparer en deux, vouloir une scission, vouloir se dégager, mais vraiment avec une notion de force et de rage. Donc le peuple veut se séparer de Dieu, s'arracher de ce qu'il considère considère être des liens, donc, mais avec force, avec rage. Vraiment, il travaille vraiment, mais beaucoup à ça. Le lien, c'est mauser. Il s'agit d'un lien ou d'une bande. Ce mot vient de la racine primaire, yakar, qui est un verbe dont le sens est châtier, corriger, discipliner, instruire, réprimander, diriger, avertir. Donc le peuple ne veut pas se laisser châtier, corriger, discipliner, instruire, réprimander, diriger ou avertir par l'Éternel et son Messie. On a vraiment l'idée d'une émancipation vis-à-vis de l'Éternel, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Alors oui, dans la parole de Dieu, c'est vrai que c'est l'Éternel, on parle souvent dans l'Ancien Testament de l'Éternel et son oint. Et maintenant on sait, avec le Nouveau Testament, que l'Éternel s'est fait chair dans le corps de Jésus-Christ. Donc l'Éternel, Yahvé, c'est Jésus-Christ. D'accord? Et donc le peuple ne veut pas se laisser finalement instruire ou diriger ou même avertir ou même corriger, parce que si on demande Dieu, si on demande à Dieu de ne pas nous laisser finalement se perdre, ben, Dieu va corriger notre trajectoire. Et les peuples, les nations qui sont sous influence des rois et des princes veulent absolument pas de ça. Ils veulent faire leur propre chemin. Et, quitte à se prendre le mur ou quitte à tomber, à chuter, comme c'est dit aussi dans la parole de Dieu, dans la fosse. Ce sont des aveugles qui dirigent d'autres aveugles. Et tous les deux vont tomber dans la fosse. Le même verbe est utilisé en Deutéronome, chapitre 4, verset 36. Nous lisons. Des cieux, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu et tu as entendu ses paroles au milieu du feu. Donc ce verbe, c'est instruire. Là, il a été traduit par t'instruire. Donc c'est ce même verbe, yakar. Dieu a fait entendre sa voix pour instruire l'homme. En Deutéronome chapitre 8, verset 5, nous lisons « Reconnais dans ton cœur que, comme un homme châtie son fils, l'Éternel, ton Dieu, te châtie. » Et là, on se rend compte que châtier, c'est aussi le verbe yakar, c'est une histoire d'éducation, surtout une histoire d'éducation. Un père éduque ses enfants. Et il fait attention à ses enfants. Il ne veut pas que ses enfants prennent un mauvais chemin. Dieu, c'est pareil. Il fait exactement pareil que le Père, mais Dieu avec la puissance de Dieu. Donc quand il voit un de ses enfants qui s'égare, il va tout faire pour le ramener sur le bon chemin. C'est pour ça qu'on parle de corriger, de réprimander, d'avertir. Dieu, il ne veut pas le mal, il veut le bien, puisqu'il n'y a aucun mal en Dieu. Ici, le verbe a été traduit, donc on a compris par le verbe châtier. Et ce verbe châtier, aujourd'hui on parle de châtiment, et quand on parle de châtiment, puisque c'est l'adverbe qui découle du verbe châtier, nous on a toujours cette image d'un traitement violent qui est infligé à une personne pour la punir de quelque chose, le châtiment. Et d'ailleurs, on parle aussi du châtiment de Dieu, comme avec violence, quand on voit quelque chose de violent. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est juste une éducation qu'un père donne à son enfant.
et avec une notion d'amour. Un père, quand il éduque son enfant, père ou mère, peu importe, un parent, il le fait toujours avec une notion d'amour, sans chercher à faire mal à ses enfants. Sinon, c'est pas un père. C'est pas un châtiment violent. C'est qu'il va éduquer, et parfois, dans l'éducation, par amour, il va laisser son enfant se prendre le mur, il va le rattraper. Il va dire, tu vois, je te l'avais dit, c'est pas le bon chemin. Je te l'avais dit. Mais il faut parfois que les gens se prennent le mur pour qu'ils comprennent. Dieu, parfois, il fait pareil. Il nous laisse, puis et après, il nous montre, attention. D'abord, il nous avertit. Puis après, il nous dit, hop, là, tu t'es fait mal. Viens, je suis là. Je te tends la main. Je vais t'aider à te relever. On va repartir ensemble sur de bonnes bases. Et aussi, avec un père, on se confie. On se confie. Il y a toujours une notion d'amour. Dieu est amour. Et comme un père, Dieu nous éduque pour que nous puissions grandir et devenir nous-mêmes et non notre ego. L'esprit nous-mêmes, c'est l'esprit que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Un esprit libre, vrai et un esprit d'amour. Parce que Dieu est amour. Et pour cela, il nous éduque afin que nous puissions repousser notre petit démon intérieur, le diabolos, l'ego, afin de nous libérer de l'ego. Et donc, il nous éduque avec vérité. La vérité, avec la parole. Et la parole, nécessairement, produira son effet. Continuons et regardons la fin de notre verset 3 et que nous jetions loin de nous leurs cordes. Jeter en hébreu, c'est shalar. C'est une racine primaire et un verbe qui a souvent été traduit dans nos Bibles françaises par le verbe délivrer. Or, ce verbe signifie jeter, faire tomber, lancer, décocher un trait. Il est conjugué aussi dans notre texte au radical ifil, donc on a encore un intensif actif. Ainsi, on a vraiment l'idée de jeter avec violence, de précipiter à terre, de tout faire tomber. Et au radical ifil, on a aussi un sens figuré, qui est celui de jeter des sorts. Ainsi, le peuple veut détruire tout ce qui vient de Dieu, afin de pouvoir prendre le contrôle de tout, même de la nature, et faire autant de mal qu'il le souhaite, comme jeter des sorts, c'est-à-dire souhaiter le mal à autrui. Parce que quand on souhaite le mal à autrui, on jette déjà un sort. Et donc, il veut aussi faire des incantations pour se venger. Et par ces incantations, par cette magie qu'on peut aussi trouver dans l'idolâtrie, dans la nécromancie, dans la cartomancie, parce que c'est aussi le pouvoir. Il veut aussi s'accaparer le pouvoir de la divination. Il veut pas mal de choses. Et le contrôle sur les molécules, sur tout ça. Donc en fait, il veut obtenir ce savoir qui permet lui-même de gérer toute la nature, tout ce que Dieu a créé. Il veut mettre la main dessus. La corde, c'est abot en hébreu. Il s'agit d'un mot qui peut être masculin et féminin et qui désigne une corde, un cordage, un feuillage, des branches épaisses, un feuillage touffu. Ce mot abot désigne aussi quelque chose qui a un feuillage entrelacé, un feuillage dense et touffu. Et sa racine primaire, abat, prend le sens de s'enrouler, tisser, tresser ensemble. Donc le peuple ne veut plus être avec Dieu. Il ne veut plus faire un avec Dieu. Il ne veut plus être tissé avec Dieu. Il veut se débarrasser de tout ce qui provient de Dieu. Cependant, quand on parle de tisser et enrouler, on pense à l'ADN qui tisse chacun de nos organes, qui est dans chacune de nos cellules. Et le brin d'ADN est enroulé. Et l'ADN est divin. Et il est régi par les lois naturelles que Dieu a mises en place dès le commencement. En voulant s'émanciper de Dieu, le peuple veut contrôler son propre ADN. Il veut tout gérer. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a les manipulations génétiques. Il veut tout contrôler, même la maladie, même la guérison.
Le peuple veut sortir de tout ce que Dieu a établi, de toutes les lois naturelles. Donc il veut avoir le pouvoir sur toute la nature, sur toute la création, et il veut promulguer ses propres lois comme ça l'arrange à lui. Et c'est comme cela que l'on arrive à un monde qui va à contresens de qui est l'homme en réalité. Déjà dans le domaine médical, l'homme se prend pour Dieu et il pense guérir toutes les maladies sans s'en référer à Dieu et à ce que Dieu a lui-même mis en place et ce que Dieu nous a donné dans la nature, parce qu'on trouve dans la nature de nombreuses plantes qui soignent, des plantes médicinales. Mais l'homme a décidé de ne pas en tenir compte et de synthétiser lui-même des molécules par de la chimie. Et quand on fait de la chimie, on tombe facilement dans l'alchimie, parce que c'est ce qui se passe là, pour fabriquer des médicaments au lieu de se servir des lois naturelles que Dieu a mis en place. Pourquoi n'est-on pas allé regarder ces plantes médicinales? N'a-t-on pas pris ce que la nature nous donne pour soigner, puisque c'est Dieu qui nous l'a donné? Mais comme les rois, les princes ont entraîné le peuple, eux qui ont l'influence ont entraîné les peuples à être contre Dieu, on s'est dit, on ne va pas se servir de ce que Dieu nous a donné, on va faire nous-mêmes notre propre médecine. Et voilà. Et c'est pareil, on pourrait transposer ça dans toutes les instances de nos vies et dans toutes les pratiques dites de bien-être, où on promet le bien-être, de réparer, de guérir et tout ça, sans Dieu. L'homme veut se débrouiller sans Dieu et dans sa folie vaniteuse, il pense même pouvoir terrasser ou contrôler la mort, donc devenir immortel. Il pense aussi forcer Dieu par de l'art magique à agir, par toutes sortes d'incantations, de rituels, de mantras. En répétant les mots, il pense qu'il va forcer Dieu à agir. Et que nous dit Jésus-Christ? Quand tu pries, ne répète pas les mots. Parle avec ton Père qui est là-haut et qui t'entend. Donc d'un côté, nous avons des dirigeants, des gens considérés comme des maîtres par la masse, des gens qui ont la parole, qui passent dans les médias, qui sont connus, qui sont considérés comme des intellectuels, des chefs religieux, dont la parole compte pour la masse, et eux qui s'opposent à Dieu, et parce qu'ils diffusent des mensonges, le peuple veut se libérer de Dieu, parce que le peuple est sous l'influence de ces gens-là. Et donc, comme ces gens-là leur ont fait croire que le peuple est prisonnier de Dieu, donc le peuple croit qu'il doit se libérer de Dieu. Et on en arrive donc à ce stade-là où le peuple veut briser ses liens avec Dieu et veut jeter toutes les cordes loin d'eux. Et donc la réponse de Dieu à tous ces vaniteux, on va la voir au prochain épisode. Soyez bénis.